رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc chers frères et sœurs, ici une personne nous demande est-ce qu'on peut célébrer ou participer à un mariage pendant le mois de Ramadan. Il est un fait que dans toutes nos années comme ça d'études, même si elles sont alhamdoulilah minimes, on a toujours eu deux styles de réponse. On a eu ce qu'on appelle une première réponse que je pourrais moi appeler après ces quelques années une petite réponse spirituelle. Qui est laquelle? Qui est de se dire profitez de ce mois de Ramadan spécialement pour l'adoration. Vous comprendrez ce que je veux dire, parce que quelqu'un pourrait dire quoi, il se marie n'est pas un acte d'adoration. Non, je crois que vous m'avez déjà compris. C'est de se focaliser spécialement sur la prière de nuit, lecture du Coran, les bonnes actions, et de rester vraiment, de ne pas laisser quelque chose entre guillemets vous embrouiller pendant le mois de Ramadan. J'ai souvent entendu ça de mes professeurs hafidahumullah pendant des années en disant il n'est pas interdit, là vous avez la réponse, il n'est pas interdit de se marier durant le mois de Ramadan, il n'est pas interdit de contracter mariage, donc faire donc un acte de mariage, mais subhanallah, la preuve, regardez, je souris pourquoi? Parce que je me rappelle avec certains de nos professeurs, même au centre islamique, au temps de Cheikh Fathi Drouish, ou Cheikh Zoum, rahimahullah, Cheikh Sadiq Sharaf, Cheikh Hassan Saddiq, rahimahullah, jami'an. On pense à eux parce que les quatre sont décédés au fur et à mesure, et je profite aussi que l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour Cheikh Abdullah al-Moudni, hafidahullah, le beau-père de notre frère Abdelmajid Mouchi, qui est très très malade. Tous ces mashayikh-là, je me rappelle quand on arrivait à des questions comme ça, où il y avait une relation avec le mois de Ramadan, et qu'on leur disait, mais on a quand même le droit de se marier. Alors ils souriaient, ils disaient, je n'oublierai jamais cela, ils disaient, mais comment voulez-vous être concentré et passer un de ces mois, mais spirituel, et une journée spirituelle, si vous venez à peine de dire à celle que, par exemple si c'est l'homme qui parle, à celle que vous allez donc chérir et aimer, que voilà, à partir de demain, j'ai le droit donc d'être avec toi. Wallahi, beaucoup nous ont dit des fois avec des très très grands sourires, c'est très très difficile. Spécialement quand deux personnes commencent à s'aimer, et donc ils ont une première soirée, on fait l'acte de mariage, et à partir du lendemain, concentration totale, acte d'adoration totale. Wallah, certains, subhanallah, nous disent que c'est compliqué. Donc moi, je vous demande juste de bien leur faire attention à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous retrouverez dans beaucoup d'ouvrages, certains de nos savants, et même dans les fatwas orales et autres, qui disent faites attention. Parce que wallahi, on ne pourra pas rompre ce jeûne-là à cause d'un acte, par exemple, sexuel. On le sait très très bien. Personne qui est fort amoureuse, et c'est les premiers jours et autres, on vous dit faites bien attention par rapport à cela. Donc vous pouvez vous marier, ce n'est pas interdit, mais on vous dit, faites attention par rapport donc au fait de bien se retenir et ainsi de suite. Et il ne faut pas aussi que nos soirées de mariage soient là où dépend de la prière de Tarawih et des actes d'adoration. Donc on peut faire une soirée, sauf que c'est vrai, maintenant avec Ramadan, comme vous l'avez remarqué, en 2014, on est arrivé donc maintenant fin juin 2014 où la prière de Maghreb est quasi à plus de 22 heures. Donc c'est vrai que beaucoup, cette année, d'après ce que j'ai entendu par-ci par-là, donc beaucoup repartent ce qu'on appelle la grande cérémonie de mariage, beaucoup la reportent pour, Inch'Allah, le mois de juillet ou bien le mois d'août. Mais il n'est pas interdit de contracter mariage ou de faire donc son mariage durant le mois de Ramadan. Tu veux enregistrer quoi? Qu'est-ce qu'il va enregistrer? Quand tu dis Kinépolis. Bah effectivement, je le dis et je persiste. Tu viens avec tous tes phares là et toutes tes lumières, tu crois que tu es au Kinépolis ici ou là? Qu'est-ce que c'est écrit ici? Hein? Et je profite, Inch'Allah, de pouvoir partager donc ces petits cerises qui sont devant moi, car manger des fruits, c'est manger ça. Manger des fruits, c'est pouvoir se réconcilier avec la nature, à la seule condition que nous puissions manger modérément. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.
D'arrive-t-on une fois, d'arrive-t-on toujours. Et là, frère, on passe à la troisième question. L'arnaque, troisième question, c'est-à-dire troisième bloc de 10 questions.